Tribune Sport, l'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés, une équipe plus restreinte. Voilà, on fait, c'est un peu comme les coachs. On doit choisir les joueurs, on doit faire avec un peu tout ce qui se passe. Et donc on retrouve Loris. Comment ça va, Loris ? Ça va et toi, Jérémy ? Ça va, impeccable. Comment ça peut ne pas aller quand on a de l'autre côté le retour de Joseph Suissa. Comment ça va, Joseph ? Comment ça va, messieurs ? Alors, ravi de revenir. Ça fait plaisir. Hein. T'étais attendu en plus. Ouais, c'est vrai. J'ai vu les commentaires. En forme pour cette belle victoire. Eh oui, ça fait toujours plaisir de revenir après une belle victoire. Au programme, une semaine intense pour l'OM qui a donc bien commencé hier. On a aussi Verstappen qui a confirmé avec son deuxième titre de champion du monde. L'OL qui a tenté le pari, qui tente le pari Laurent Blanc. Et enfin, on parlera du Grand Prix Explorer avec une course historique sur Twitch. Entre temps, on aura bien sûr d'autres sujets comme la Ligue des Champions ou la chronique Sport Business de Loris. Et on commence tout de suite avec le Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et le rugby, comme vous le savez, avec Toulouse, actuel leader qui s'impose face à Clermont 46-10. Castres bat Montpellier 26-16 et Toulon confirme sa bonne forme en infligeant 47-0 à Brive. Alors certes, c'était Brive en face, c'est pas la meilleure équipe du championnat, mais Toulon confirme avec une deuxième victoire de suite, deuxième du championnat. Donc on va suivre un peu ce que vont faire les Toulonnais. Depuis le 8 octobre, c'est la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande et la France est actuellement deuxième de son groupe avec pour l'instant une victoire. Elles affronteront l'Angleterre samedi, à savoir que ça faisait un moment que c'était pas arrivé et l'intégralité des matchs sont diffusés sur TF1. Donc voilà, TF1 fait un pari quand même assez osé puisque c'est la Coupe du Monde féminine de rugby. Donc déjà le rugby après c'est les horaires de 9h du matin quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est moins populaire. En plus féminin, donc voilà, c'est quand même à noter. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi à 4h du matin. On rentre de soirée, Jérémy, si tu veux te regarder un petit match. C'est vrai que là, clairement, au niveau des horaires, c'est autre chose. Ça a dû jouer. C'est sûr que ça a joué dans le choix. Basket. L'Euroleague a débuté jeudi dernier et Monaco et Lyon-Villeurbanne représentent donc la France. Monaco reçoit l'Anadolu Efes, qui est le club d'Istanbul, qui doit avoir une sacrée ambiance. Là, je sais pas s'il y a beaucoup de Monégasques qui se sont déplacés. Ça doit être quelque chose, un match à Istanbul, surtout que là-bas, le basket, sport, c'est ça. Un peu comme en Grèce. C'est exactement ça, c'est la culture omnisport. Et il y a des ambiances vraiment, vraiment costauds. Le match, donc, il a débuté à 19h et Lyon ira à Valence demain à 21h. Et il y a un classico aussi ce soir à 20h30 au basket. On va voir ce que ça va donner. Barcelone-Real Madrid. En Euroleague. Ouais, en Euroleague à 20h30 pour les plus intéressés. T'as fait tes devoirs. C'est vrai qu'on j'ai bien travaillé. On note le classico. Et oui, il n'y a pas que les clubs français qui se déplacent bien sûr. Donc un classico qui au football est très intéressant, mais au basket aussi. Faut savoir, là aussi c'est des clubs costaud, qui, même au basket, ont de très bons joueurs. Tennis. Et un seul français, c'est Arthur Rinderknecht qui affrontera demain Carreno Busta au stade des quarts de finale au tournoi de Rijon en Espagne. Dominique Thiem qui enchaîne après, donc lui il a eu une longue période d'arrêt, ensuite ça a été compliqué quand il est revenu, mais il reste en course dans ce tournoi. Voilà, ça va être intéressant de voir s'il va pouvoir aller plus loin et remporter peut-être ce tournoi. Ce serait une belle chose pour lui parce qu'il ça a été dur après sa blessure, il a mis vraiment du mal à revenir, lui qui était au top niveau, donc voilà, on va voir si on espère aussi que le français va continuer face à Carreno Busta. Ça risque d'être un peu compliqué, mais donc on vous fera part de la suite de ce tournoi la semaine prochaine. Sur le circuit WTA, donc le circuit féminin, malheureusement pas de française en forme en ce moment. Caroline Garcia a été ralentie par l'américaine Collins en 16e de finale. Et une petite info, c'est désormais officiel, Patrick Mouratoglou devient l'entraîneur de Holger Rune,
le jeune joueur prometteur. Il laisse Simona Alep pour donc ce jeune joueur. Judo. Et au championnat du monde, la France repart avec 5 médailles mondiales, dont le titre de Roman Diko. F1. Et il s'est passé beaucoup de choses au Grand Prix du Japon. Max Verstappen a fini premier devant son coéquipier Pérez et Leclerc. À noter le français Sébastien Ocon qui finit 4e. On aura 2 Français chez Alpine puisque Pierre Gasly va rejoindre son compatriote Ocon. Et donc voilà, je le disais, plusieurs choses. Tout d'abord, un Grand Prix qui a dû être arrêté à cause de la pluie et de nombreux accidents, notamment, principalement celui de Carlos Sainz. Et nous avons évité un autre accident qui aurait pu vraiment finir au drame lorsque Pierre Gasly a croisé la route d'un tracteur qui était là pour l'évacuation donc de la voiture de Carlos Sainz. En plus, voilà, Gasly était trop rapide parce qu'en fait, quand donc il stoppe la course, qu'il y a de la pluie comme ça, donc il y a les drapeaux qui sont sortis. Il faut voilà, il y a la safety car qui sort et ils doivent respecter une certaine limite qui est à 200 km/h. Et là, apparemment, il aurait été donc plus rapide que cette limite, ce qui lui a donc valu une pénalité de 20 secondes. Mais la FIA, donc qui est l'équivalent de la FIFA, est vraiment sous le feu des critiques, car certes, enfin voilà, on ne sait pas vraiment si il était vraiment plus rapide, et surtout le fait que, la polémique est portée sur ce fameux tracteur qui n'aurait pas dû être là. Donc ça a vraiment été mal géré déjà toute cette histoire par rapport à la pluie, de courses interrompues, etc. Ça a été mal géré. Le fait qu'il y ait en plus ce tracteur qui aurait pu vraiment mal finir pour Gasly, ça a rajouté une couche. Et en plus le fait que ça n'a pas été le seul à avoir des pénalités, puisque Charles Leclerc a aussi écopé d'une pénalité de 5 secondes, ce qui a fait que Max Verstappen a pu être élu champion du monde. Parce qu'il a été élu champion du monde un peu comme, vous savez, le Bayern à leur grande époque, avant la fin du championnat. Le championnat n'est toujours pas fini, justement grâce à cette pénalité. Et l'anecdote un peu drôle, c'est qu'il n'a même pas pu vraiment le fêter, parce qu'il a su après la course en fait. Ah ouais, il a pas vraiment pu faire. Normalement, on fait un tour d'honneur. Vraiment, il y a tout un... Voilà, quand on gagne, c'est un grand moment. Et il a su le moment où ils sont avec les autres gagnants et qui parlent entre eux, et on est venu le voir et on lui a dit voilà, t'es champion du monde. Donc c'est assez fou. Hein. Voilà, je pense qu'au prochain Grand Prix, il y aura sûrement quelque chose, parce que bon, il faut quand même le fêter vraiment. Mais voilà, la petite anecdote. Et un autre événement automobile, c'était le Grand Prix Explorer, une course organisée par Squeezie et son équipe qui a réuni plus de 22 youtubeurs dans des Formule 4. Les Formule 4, voilà, vous avez comme on fait Ligue 1, Ligue 2, National, là c'est F1, F2, F3, F4. Donc F4, ça reste quand même beau pour des... le karting de type à la Valentine. Non, mais ça reste totalement incroyable au niveau des youtubeurs français. On sait que ça rentre parfois en rivalité avec les youtubeurs américains, mais ce que réalise la France depuis ces 2-3 dernières années, notamment par des piliers, des personnes qui communiquent via des plateformes comme Twitch, le travail est totalement remarquable. Et ça, vraiment, ça met vraiment la France dans un premier plan, et de prendre surtout une nouvelle dimension dans ce type de contenu là. Et justement, c'est bien que tu en parles. Nous on y reviendra plus longtemps, parce qu'il y a toute une partie que j'ai consacrée à ce sujet, parce que je trouve que c'est intéressant et qu'on peut faire une belle ouverture dessus. Tu le disais, donc un pari fou qui a rassemblé 40 000 personnes en réel. Donc voilà, on passe vraiment de ce côté, de l'autre côté, on passe derrière l'écran jusqu'à se déplacer dans un vrai circuit. 40 000 personnes et jusqu'à 1 million de personnes en simultané sur Twitch. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais c'est tout simplement le record français, et c'est Sylvain Lévy du duo Villebrequin qui s'est imposé. Donc voilà, on fera une belle ouverture dessus en fin d'émission, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Made in Marseille. Et alors au foot US, là c'est toujours pas
les Blue Stars, pardon. Mais l'équipe de France, comme je vous en parlais la semaine dernière, qui s'est inclinée malheureusement 35-7 face à l'Autriche au Stade de l'Or à Marseille. Les Spartiates jouent contre Brest ce samedi 15 à 19h30 au Palais Omnisport. Il faut qu'il y ait du monde, il devrait y avoir du monde. Toujours une belle ambiance, une ambiance qui monte de plus en plus à ces matchs avec des groupes de supporters, etc. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu de match, vraiment je vous encourage à aller tenter l'expérience. Ensuite, le POC au hand, le club d'hand de Aix, donc le samedi, s'est incliné face à Chambly 26-23 et le 25, ils recevront Toulouse dans le cadre de la 6e journée de championnat. On finit avec le fameux football. Et Loris, si tu peux nous donner les scores des matchs en commençant par mardi, mercredi, puisqu'on est en semaine européenne avec la Ligue des Champions. Il y a eu énormément de surprises mardi en Ligue des Champions. On commence par ce tour avec ce match Copenhague-Manchester City qui se quitte dos à dos 0-0 dans ce match et Haaland n'était pas présent, donc on voit directement le ressenti. Bon, après, du côté, ils sont qualifiés pratiquement. City, oui. Je pense qu'ils ont joué un peu à la légère, on va dire, surtout en déplacement à Copenhague, qui est quand même une équipe assez costaud, surtout dans son championnat. Et le fait le plus surprenant de cette journée en Ligue des Champions, c'est la défaite 2-0 de la Juventus et surtout le Maccabi Haïfa qui s'impose 2-0, la première victoire depuis 2002 en Ligue des Champions. Contre United, c'est beau. Ça, C'est vrai que c'est double parce que d'un côté c'est beau pour Haïfa et il y a aucun mérite à leur enlever, mais de l'autre on continue en fait dans cette descente de la Juve et on se demande un peu où ça va s'arrêter. Et Allegri toujours en poste, Bon, à voir ce que ça a donné en championnat et pour la suite de la Ligue des Champions. Et à voir surtout si ça va continuer. Et le nouveau Chelsea de Graham Potter qui s'impose 2-0 et qui se rapproche un peu plus de la qualification. Leipzig s'impose à l'extérieur 2-0 face au Celtic. Le Dynamo Zagreb et Salzbourg 1-1. Dortmund-Séville, premier match pour Jorge Sampaoli du côté de Séville, 1-1. PSG Benfica 1-1 avec cette très belle prestation très solide d'aller comme à l'aller comme au retour de Benfica et surtout ce match Shakhtar Real Madrid avec un but de guerrier de Anton Rudiger qui s'est ouvert complètement le crâne. C'était impressionnant ça. Voilà, et hier il y a eu beaucoup de matchs, un énorme score notamment, on va y revenir dessus, et surtout ce match Atlético Madrid-Bruges qui confirme quand même sa solidité dans ce groupe B qui est leader du groupe avec 10 points et l'Atlético Madrid qui est pour l'instant 3ème qui est qualifié. Oui, du coup, qualifié Bruges. Naples continue toujours sur sa lancée fantastique en s'imposant 4-2 face à l'Ajax Amsterdam avec toujours ce géorgien qui est Kvaratskhelia qui est énorme encore. Barcelone-Inter, Lewandowski sauve les Barcelonais de cette peut-être mini-crise, pourquoi pas pour l'instant. C'était un match très serré, 3 partout. Très costaud quand même ce Lewandowski qui sauve Barcelone à chaque fois. Le match aussi qui était Bayern Leverkusen Porto, le nouveau Bayern Leverkusen de Xabi Alonso quand même à retenir, qui a perdu 3-0 face à Porto. Le Bayern Munich toujours aussi facile face au Viktoria Plzeň, on les plaint quand même de ce groupe de la mort pour ces Tchèques, donc qui perd 4-2 face au Bayern Munich, notamment avec un doublé de Goretzka. Liverpool cartonne en Écosse 7-1 avec ce triplé de Mohamed Salah. Voilà, c'est totalement fou. Et l'Olympique de Marseille qui sauve quand même son honneur 2-0 face au Sporting et qui se rapproche pourquoi pas d'une peut-être qualification. Est-ce que messieurs nous allons attendre cette finale au Vélodrome face à Tottenham? Est-ce qu'on va la voir? Tout dépend. Le résultat face à Francfort. Déjà, à voir si ce sera une finale ou si ce sera avant. On va revenir dessus. Et c'est quelque chose aussi dans le groupe D qui nous arrange pas avec la victoire de Tottenham 3-2. C'était un match qui était très serré avec
Il y a eu beaucoup de cartons rouges dans notre groupe notamment. C'est vrai. Mais cette victoire quand même de Tottenham 3-2 avec un doublé de Heung-min Son. Bah, c'est vrai que le match nul à un moment nous mettait en bien, première place. Première place, mais au C'est final. un groupe assez homogène. Hein, donc, Ouais, bah, faut franchement, au jouer. final, c'est vrai que un peu Francfort qui est légèrement en dessous, mais au final, enfin qu'on aurait pu penser plutôt en dessous et qui au final tire quand même son épingle du jeu. Ce sera donc la prochaine équipe en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on doit, voilà, comment le prendre ce prochain match? Avec l'envie, parce que quand on regarde bien le Sporting qui a très bien démarré dans ce groupe, je pense qu'ils vont devoir, parce que rien n'est joué, donc tout le monde a ses chances, tout le monde a encore ses cartes en main, et je pense que personne va lâcher ce bout de viande de la première et deuxième place. Moi je vois bien le Sporting quand même frapper un coup. Voilà. Pourquoi pas, parce que Francfort là est en train un peu de lâcher, on le voit, et quand on fait le point vraiment sur tous les groupes qui sont potentiellement en Europa League, c'est totalement hallucinant. Ouais, ça c'est vrai. Donc je vous fais un petit résumé. Pour l'instant, à 2 journées de la fin, nous avons l'Ajax, l'Atlético Madrid, Barcelone, le Sporting, l'AC Milan, le Shakhtar, Séville et la Juve. Pour l'instant, qui c'est sont la en Ligue Europa des League. Champions. C'est clairement. De toute façon, c'est souvent comme ça. Là, je sais plus avec qui j'en parlais. On essayait de voir un peu quelle équipe était en Europa League et qui pouvait potentiellement aller loin. Mais en fait, il faut attendre forcément la fin de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Parce que tu as forcément des gros qui sont reversés. Et c'est souvent eux qui vont au final au bout. Ça va être intéressant de voir. Malheureusement aussi, cette histoire-là du Barça qui est dans une position délicate, tu l'as dit, donc Lewandowski qui les a sauvés hier, mais sauvés de quoi finalement? Parce que il suffit donc... Sauvé de la totale élimination. C'est ça, sauvés de la totale Là, élimination, il y a encore rien de fait, donc. mais par contre ça va être quand même très compliqué. Ah Parce oui, qu'ils n'ont pas totalement leur destin entre leurs mains. Pas Ils du tout. n'ont même pas du l'Inter. tout leur destin entre les Bah, mains. en fait, malheureusement, tu as une équipe qui est vraiment très très faible dans ce groupe et ça laisse à chaque fois une chance. Donc, à mon avis, là, il y a une grosse équipe qui va se sacrifier, du coup, c'est logique. Et c'est vrai que donc nous c'était il y a deux émissions, on parlait des clubs qui avaient fait un grand mercato. On est revenu longuement sur le Barça. Bon, Lewandowski là, a fait son match, mais c'est vrai que quand on voit tous les moyens qu'ils ont mis, le nombre d'années où c'est compliqué pour eux toujours en Ligue des Champions, Oui, ils arrivent toujours pas à repasser ce cap. Là, on l'attendait quand même avec Xavi qui arrive qui est sur le banc, des nouveaux joueurs. Même si c'est, est-ce que après voilà, ouais, bien sûr, ils sont il en faut encore patienter. Mais et là encore une fois, il faut pas enlever non plus le mérite à l'Inter. Où ils sont dans un groupe quand même qui est assez qui est relevé. en reconstruction et qui est tombé sur 2 équipes qui, ça fait 2 années, qui sont sur une bonne dynamique. Donc à mon avis, il faut laisser du temps, bien évidemment. Je pense que l'année prochaine, pourquoi pas encore l'autre année prochaine, ils seront au point. Mais je pense que s'ils seraient dans un autre groupe un peu plus équilibré, avec actuellement le potentiel d'une équipe comme Barcelone, je pense qu'ils s'en sortiraient. Mais là, mais est-ce qu'on n'est pas devenu trop laxiste? C'était peut-être nous à la place de Plesne. Oui, c'est vrai. Donc on sait pas quand on y pense, mais moi ça c'est vrai. Ils sont bien en championnat, en Europe un peu moins, c'est tout à fait normal. Ils sont en reconstruction. Au niveau européen, il va falloir être plus européen, messieurs, du coup. Mais voilà, donc après c'est bien de jouer le jeu. Il faut qu'ils travaillent, et ça va le faire. Non, mais bien sûr qu'il y a une notion de reconstruction, une notion de temps, une notion d'indulgence, mais ça reste quand même Barcelone. Ah oui, mais qui se doit d'être c'est une institution, d'aller le plus loin possible en compétition européenne, en Ligue des Champions surtout. Mais après, il faut laisser le temps, mais bon, s'il descend en Europa League, il descend en Europa League, mais bon, moi je le vois comme ça pour l'instant. Mais il faudrait qu'il se concentre pour récupérer quand même de la notoriété, championnat, on va dire en quelque sorte, le championnat.
Voilà, parce que ça fait une belle vitrine. Gagner la Liga, Exactement, la Coupe Coupe du du Roi, même ça redonne l'élan d'espoir. D'abord maîtriser son championnat Exactement. avant de... Exactement, parce que Xavi vient d'arriver, des fois il y a des prestations qui sont un peu irrégulières, mais il faut du temps et ça se voit qu'il y a une nouvelle... Et le Classico approche. Il y a une aussi, nouvelle hein. philosophie On va avoir un de... vrai test. Il y a une nouvelle philosophie de jeu qui est mise en place, une nouvelle logique de recrutement qui est mise en place, donc il faut que toutes il ces faut du briques temps. s'empilent, mais je me fais pas de soucis pour eux. Après il va y avoir des leviers économiques qui vont se lever, ça c'est sûr et certain. Aussi, ouais. Et oui, et Barcelone et le Real qui se font pour l'instant la bourre. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu ça en Liga. Donc ouais, c'est vrai que ça peut passer par le championnat. Ça devra de toute façon sûrement passer par le championnat. On va voir, c'est pas encore fini pour eux en Ligue des Champions, mais ça risque malheureusement d'être compliqué. Du coup, on a aussi ce club de Bruges. Oui. De Bruges. Est-ce que pour vous bon, on voit là donc le groupe Porto, Madrid, Leverkusen. Est-ce que vous le voyez comme une surprise ou est-ce que vous avez senti un peu vous l'avez senti venir? Moi sincèrement je connais pas trop l'équipe. C'est plus de facile Bruges. à dire une fois qu'ils sont premiers, etc. Mais vraiment honnêtement, ça aurait été intéressant si Zach avait été présent. Oui. Puisqu'il c'est un championnat qui suit, il aurait pu nous donner des éléments de réponse. Mais est-ce que voilà, vous êtes étonné de voir ça? On a aussi Madrid et Leverkusen qui sont deux équipes pour qui c'est plus compliqué en ce moment. Connaissant Madrid, normalement ça doit jouer les 2 premières places, quoi. Hein. Là, le match d'hier contre Bruges, bon, voilà, c'est catastrophique, hein, pour une équipe comme Madrid de faire un match comme ça. Et bah après, étonné de Bruges, bon, sur leur championnat, on va dire que c'est une très ça belle, joue, hein. c'est une très belle marge de progression pour Bruges quand on regarde le groupe de l'année dernière où ils étaient. Donc ils étaient avec City, Paris et Leipzig, qui avaient fini 4ème et qui avaient encaissé 20 buts. Aujourd'hui, quand on voit C'est pas les mêmes équipes, mais oui. Voilà, donc ça reste une marge. Ça reste une belle marge, donc franchement, bravo pour eux s'ils continuent. Il y a toujours ce petit génie de Noah Lang à Bruges qui fait parler de lui encore. Donc moi, c'est très bien. C'est très bien de la marge de progression par rapport à l'année dernière, oui. On va les laisser tranquillement avancer. C'est un club qu'on devrait revoir. Même en championnat, c'est solide. Hein, en championnat, c'est 3ème. Ouais. Et l'année dernière, 2ème. Ouais. Ça joue régulièrement le podium, donc ça va. Ça, c'est des clubs qu'on retrouve souvent en Europe, justement, et en Ligue des Champions. Et de par cette expérience, ils arrivent justement à engranger ces matchs européens et au final à faire d'année en année de meilleurs résultats. Petit parallèle avec donc Marseille, on avait après donc ces 2 premiers matchs, surtout après le deuxième, on a vu beaucoup dire que l'équipe n'avait pas ce niveau justement, que c'était un peu logique ce qui nous arrivait et au final voilà, certains avaient un avis contraire. Au final, là, sur 2 matchs, on voit la différence. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ça? Est-ce que y a vraiment qu'est-ce que vous dites par rapport à ces gens qui disaient que voilà, il y avait vraiment que c'était une marche trop élevée? Est-ce que là, par rapport à cette double confrontation face au Sporting, c'est surtout par rapport au fait que le Sporting a été diminué? Ou est-ce que vraiment l'OM a montré des matchs, bonnes c'est choses? voulu pour eux, c'est totalement pour eux. C'est eux qui ont fait, on va dire en quelque sorte, qui ont pris volontairement cette tournure du match. Même à l'aller, on voit qu'il y a eu, ils ont vraiment sorti les tripes, l'OM. Même si on n'a pas vu le match, mais ça reste vraiment appréciable parce que ce qui est bien et ce qu'on n'a pas eu l'année dernière, c'est qu'il y a sans cesse des remises en question et ça se voit qu'il y a des tontons qui sortent à la fin du match au micro, qui vont prendre des responsabilités comme Mbemba Bailly qui dit non, on n'a pas été bon. Et l'année dernière, on n'avait pas cette sincérité. Quand on avait perdu 22 points en Vélodrome, c'était compliqué de dire ah mais comment c'est possible. Il n'y avait pas beaucoup qui voulaient, la majorité du temps c'était Guendouzi qui justifiait pour toute l'équipe. Donc là, ça se voit qu'il y a une vraie remise en question et surtout beaucoup plus d'expérience. Et je pense que ça montre la chose de se remettre en question et surtout de se dire les gars, on n'a pas le droit
de faire une prestation misérable en Europe. Et là, je suis content de ce qui se passe. Parce qu'il reste 2 matchs. Et pourquoi pas, depuis des années, on va peut-être, j'espère, aller en 8ème de finale. Donc Il reste pourquoi encore pas. du chemin, mais oui, là, ça Mais va. c'est très beau déjà si on arrive à sortir des poules par rapport aux années d'avant. Avoir un Très belle printemps marge de européen, progression. Bien sûr, oui, ça montre ça montrerait cette évolution, enfin. Mais surtout, voilà, on nous disait beaucoup le Sporting, on parlait du Sporting comme au final, après 2 matchs, comme la meilleure équipe du groupe. L'équipe en tout cas la plus en forme. Ils étaient à 2 victoires, ils avaient battu Tottenham notamment. Beaucoup nous donnaient vraiment, c'était même pas favori, mais on était pratiquement mort avant ces matchs. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment par rapport à ces faits de jeu que ça a vraiment changé les choses? Parce que quand même, il faut le dire, il y a quand même le niveau, goal. pour moi, tu l'as. Tu as la première mi-temps Le niveau, contre Tottenham. Non, mais c'est à justement Tottenham, ça. voilà, le c'est- niveau, tu l'as. Là déjà, il y a déjà fais un sur les match à premiers Tottenham, matchs tu que as tu pas le fais, rouge. Après, tu as 2 équipes qui sont quand même, je vais pas dire niveau européen, mais tu as le Sporting, il y a 3 ans, ils étaient en crise. Là, ils essaient de se soigner, on va dire en quelque sorte, par des jeunes du centre de formation. Francfort, c'est plus le même Francfort que les années précédentes. Tu as un Tottenham qui est toujours aussi solide et je pense que c'est eux qui vont finir leader du groupe, là, il n'y a pas de souci. Mais moi, au début, je l'avais imaginé comme ça, le groupe. J'avais vu Tottenham, nous, Sporting, Francfort. Je l'avais vu comme ça, le groupe. Et pour l'instant, c'est comme ça, mais bon. Mais il y a moyen, il y a large moyen. Ça, Ah oui, il y a c'est- la place pour tout le monde. de toute façon, il y a la dans ce place pour groupe. tout le monde. Ça relance C'est- tout. Tu vois que c'est régulier et tu vois par rapport aux années précédentes. Donc, et à faire attention quand même. Moi je suis d'accord avec vous. Je trouve que voilà, c'est des gens qui nous ont tout de suite donné mort, qu'on allait continuer mais toujours. à cette Il série. y en aura toujours. Cette série qui était Série interminable. Même hier, tu as mis une série de 10 ans. Non, mais sur quand le même, classement où tu perdais. Hein. Cette stat, elle est hallucinante. Sur 10 matchs de ma courte en Ligue des Champions, il y a eu 2 victoires. 3, non 3 victoires, pardon, mais Tu gagnes et contre dont 2 de Olympiakos. Tudor quand même. Ouais. Enfin, c'est... Parce que tu gagnes l'Olympiakos à domicile. 2 buts de Payet sur penalty. Exact. c'est fou. Non, mais ça fait vraiment du bien. Ça nous donne de l'air. Mais par rapport à ce qu'on avait vu déjà sur les premiers matchs, ça me choque pas tant que ça en vrai. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait vu cette première mi-temps de Tottenham, je revois un peu cette même équipe avec cette même envie. Tu Et n'avais pas Sanchez, premier match. Contre Aussi, Tottenham, il manquait t'avais un pas vrai Sanchez. buteur. mais tu as aussi Harit qui a fait vraiment un beau match. T'as une équipe, j'ai l'impression, qui est en train de... Qui combine bien et Mais surtout que tu as l'espoir cette année de faire tourner. Mais malheureusement, moi j'ai vu le match d'Ajaccio, mais j'ai l'impression de jouer comme Orléans. Genre c'est un truc de malade. Genre il a voulu faire tourner. Payet, Gerson. Non mais c'est compliqué. Suarez. Payet, Gerson, c'est Sanchez. Très, très compliqué. Contre Ajaccio, c'était très brouillon. Et là, quand on voit Sanchez, Harit, Under, c'était totalement fou. Notamment ça Harit. reste un pari quand même à tenter. Gendouzi. Ça fait plaisir de voir parce que c'est un pari qu'il a tenté. Ah oui, mais c'est un pari qu'il C'est un attend. pari qu'a payé, Ouais. mais Ouais, mettre Gendouzi plus haut, pour moi, c'était vraiment la question du match. Est-ce que c'est une erreur? Bon, au final, il s'avérait que. Mais Gendouzi, Là, la joue... première fois, ça avait déjà été critiqué par rapport à ça. Après, ouais, Là, sur la ça- compo, il est haut, mais peut-être Ouais, qu'il après, il voilà, redescend tu un vois. peu. De Donc toute ça façon, les fait. compos, elles sont toujours modulées. Hein. C'est ça. Mais oui, ça avait été critiqué ça, et au final là ça a plutôt bien marché. Pour revenir par rapport à Ajaccio, c'est vrai que c'est toujours compliqué ces matchs. C'était un peu c'est un peu ces matchs contre les équipes moins fortes et au final où tu te fais piéger. En plus, tu étais en train de faire une série en championnat de victoires. Donc voilà, on le sait, on joue à domicile, série en championnat, adversaire moins fort, avant un grand match. Ça sentait quand même. Ça sent souvent Relâchement, les adversaires. ça sent souvent le roussi, ça. Ces ça, matchs comme ça. Malheureusement, hein, toutes les équipes jouent leur vie contre Marseille, hein, c'est normal. Hein, tu joues Marseille, c'est vrai. le prestige. En plus, tu joues au Vélodrome devant 63 000 spectateurs. Donc voilà, hein, c'est C'est ça. à noter aussi quand même la défaite de Lens, 1-0. Mhm.
Heureusement, on va dire, pour notre classement. Ouais. Et la victoire de Lorient qui continue son bonhomme de chemin, hein, mine de rien. Lorient, ouais, ça fait. J'ai envie de dire, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça. Lorient en Ligue des Champions, arriver. on en discutera. C'est toujours compliqué de tenir la cadence pour ces équipes-là. Mais et voilà, les petits merlus, là, ils font un bon début de Avec Laurent Bergel, hein, l'ancien Olympien, capitaine de son équipe. Mais c'est bien, c'est beau à voir. Ils ont fait un bon recrutement Lorient. Mais déjà, tu as Thiago Mofi qui est pas mauvais. Thiago Mofi. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a Ouattara aussi. Et je kiffe en vrai ces joueurs-là. Ils vont prendre ça permet de une faire inspiration en connaître ces Ligue 1. joueurs Tu vas voir que l'été prochain, ça y est, ils partent. Même on le voulait, Mofi, à un moment. Ça a parlé, ouais. Il était pisté. Après avoir, ça a parlé. Donc moi, j'aurais pris Mofi à la place de Suarez, quelque part. Je suis pas sûr, quand même. Et l'OM... Quand même. Quoi ? Suarez, quand même, on l'a payé 11 millions. Tu le connaissais même pas, Suarez. Ah, Suarez. Oui, Luis Suarez. Oui. Mofi, ouais, non, en vrai, ouais. J'aurais préféré Mofi que... Enfin, c'était C'est plus une le valeur style sûre de adapté. Ligue 1. Ah oui. C'était plus le style adapté. Non, c'est vrai, Après, c'est on l'a vrai. fait pour arranger... Suarez, on le connaissait même Non, pas, c'est vrai, faut c'est être vrai. honnête. On l'a fait pour arranger Watford, quelque part. Suarez. Ah oui. Ouais, ça, 11 millions, quand même. J'aurais mis autre part, hein. ça c'est notre débat. Non, Ça, c'est vrai que ça aurait pu être d'autres joueurs, Mofi par exemple, mais... Oh, il y en aurait plein d'autres. Hein. Messieurs, on va enchaîner. On va enchaîner avec donc le classico qui arrive. Alors on aurait pu avoir la petite Le musique. petit jump là. Ce classico. Ah, Toujours à l'affût. Ce classico donc avec plusieurs joueurs qui devraient être absents du côté de Paris, notamment Messi. bon, Ramos de sûr, déjà il s'est pris en rouge, championnat. Messi, bah, il n'est pas annoncé. Là c'est pas sûr encore, mais Il y a quoi, Mbappé Neymar qui est en- aussi, Neymar il s'est blessé, non Mbappé qui est en quand- crise aussi d'adolescence. Neymar il s'est blessé, non aussi Loris, ouais j'ai vu. Je crois qu'il y a un truc comme ça, mais... Ouais, il est sorti sur blessure. Après voilà, hein, c'est intox. Il y a beaucoup d'intox jusqu'à ouais, avant les jusqu'à matchs. samedi soir. Ouais, c'est toujours comme ça, sortie et- du groupe. Ils mettent le suspense, après C'est ça. ils mettent... ouais, c'est connu ça. Mais moi, ouais, je vois quand même une équipe de Paris assez remaniée, que ce soit en défense ou en attaque. Et surtout qu'ils sont dans une spirale ouf. Genre c'est en... Je pense qu'en... Négatif. Scandale sur scandale. Là c'est le plus grand comédie club de Ligue 1 qui est en train de se passer là. Encore une fois, toujours à la capitale. Avec énormément confiance, ouais. Après, en ça espérant faire un résultat. Ah oui. L'année dernière, on fait match nul. C'est ça, ouais. Attends, Je comprends pas. on arrive avec le plein de confiance là. Mais est-ce que vous espérez, bon bien sûr on espère un bon résultat, mais est-ce que pour vous ce match c'est toujours le classico ou est-ce que c'est un peu devenu voilà au final 3 points sur une saison? Mais historiquement oui, mais en l'état actuel des choses, j'aimerais te dire oui, parce qu'au niveau du championnat, il y a quelque part, on n'est pas très loin de Paris. Donc 3 points. c'est un match à enjeu, et comme je te l'ai dit historiquement aussi pareil, ça reste pas nos plus grands rival, pardon. Donc, Actuellement tu parles? actuellement, ouais. Actuellement On là, joue dans, pas no- le même dans- championnat quand même. dans notre époque, non, moi je vois plus Lyon, c'est plus un match Lyon qui se ressemble quoi. Oui, sur les dernières années. Voilà. Mais c'est pas Lyon une rivalité historique quand même, c'est Lyon parce que ils sont détestables. C'est ça qui rend encore Après, plus Les la chose. rivalités, il y en a plein. Hein. Ah oui. Ah Non, bon, mais on va c'est- chercher Bordeaux, on va chercher Toulon, on va chercher Saint-Étienne. Après, tu as les derbies aussi. Nice, C'est ça, tu as Nice, Monaco. Montpellier aussi, si tu veux. Monaco, oui, et Tribune Sport qui sera à Monaco Exact. le 13 novembre. On peut l'annoncer. Mais ça reste quand même le classico, comme tu le disais. En plus, il y a cet écart de points qui est minime, le fait qu'on se suive. Bon, on le joue à un moment où c'est encore tôt dans le championnat. Après, il va y Mais avoir ça la trêve, il va y avoir la Coupe du Monde. ça rajoute quand même quelque chose à tout ça. Nous, comme tu le disais, donc plein de confiance avant ce match. Ça sera là-bas. Ben pour Paris, ils sont pas sereins. Et tu vois, Là, à l'intérieur et à l'extérieur du club, déjà ils ont pas encore sécurisé la place en Ligue des Champions. Encore. Championnat, ils rentrent dans une spirale négative dans de l'extra sportif.
tu as des suspensions, tu as tout ça qui est pris en compte. Et ils ont enchaîné là en Ligue des Champions 2 fois contre Benfica. Contre Benfica. 2 matchs nuls, ouais, la confiance elle est pas. Après un classico, c'est un classico. C'est ça le C'est- problème. c'est ça, le c'est truc. un match. Le problème, c'est que Ça va vite. Et on l'a vu, hein. tu On l'a demandes vu. aux Parisiens, pour eux, c'est En vrai que voilà, nous, championnat, voilà. nous, on a un peu cette réponse qui est différente. On est dans l'autre cas de figure, mais qui est un peu de dire, ben voilà, ça a perdu cette saveur. Ah oui, C'est vrai que vraiment. pour eux, alors bien sûr, c'est toujours plus facile quand c'est toi qui tapes l'autre équipe, mais il y a toujours quelque chose par rapport à ce classico, ce classique. Ah ouais, Tu les vois toujours, ils jouent toujours à fond les Parisiens. Ah oui. Ben après, oui, par rapport aux dernières années, qu'est-ce qu'on n'a pas d'excuses. C'est tu avais 1 ou 2, 3 années où tu arrivais à t'en sortir. Mais c'est toute la question qu'il y a autour de l'OM et depuis la reprise en main de Longoria de construire une équipe qui va pouvoir rivaliser. Mais surtout, le projet, c'est pas de rivaliser avec Paris, c'est surtout avoir une équipe d'année en année qui est ultra compétitive, comme l'a eu à un moment donné le projet de l'Atlético Madrid qui a évolué d'année en année. Donc c'est de prendre cette dimension quelque Qui a part. réussi, gentiment. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc c'est c'est de vrai, prendre. gagner le titre. Sans tout de suite aller C'est de prendre cette dimension petit à petit. Deux ogres. Voilà. Petit à petit, alors après c'est vrai qu'en Ligue 1 c'est quand même un peu différent parce que t'as vraiment Paris au-dessus. Ouais, à un moment il y avait aussi normalement Lyon. cette année, comme je l'ai dit l'année dernière, si tu fais encore un autre podium, c'est quand même une confirmation. Ah oui. Ça clairement. Si tu peux Ça qualifier en Ligue des apportera, Champions. j'espère, de la stabilité et surtout en fonction, on va revenir dessus. Surtout l'année prochaine, tu as 4 équipes donc, de- qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Exactement. Exact. Surtout, on va passer Ouais. à 18 comme la Bundesliga. 18 aussi. Ah, voilà, Ça tout, peut arranger des clubs français aussi au niveau des journées et pourquoi pas s'ils veulent aller loin en Europe. Et on va en revenir dessus aussi au niveau économique, aussi au niveau des primes en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille actuellement prétend donc à recevoir plus de 25,78 millions d'euros qui est déjà acquis jusqu'ici. Hors droit TV. Ouais. C'est pas mal. Ouais, C'est- c'est Et clairement, donc, si on atteint ce stade des huitièmes de finale, il y a 9,8 millions également qui sera empoché Et hors hors droit TV. Ouais, hors droit TV. Donc c'est Et hors billetterie aussi. très joli. Ouais. Toujours fait billetterie, malheureusement. On a fait le plein cette année quelque part donc. Ah, mais 8 contre Sporting. virage nord contre Tottenham. Ouais, Ouais, c'est sûr. Tottenham ça va rattraper. Ah ouais, c'est ça le problème. Malheureusement, voilà, c'est. Ça, les c'est seuls c'est vrai hic. qu'à ce niveau, ouais, c'est dommage, mais c'est des vraiment. C'est des bonnes nouvelles, on va dire, C'est ouais, vrai. qui font plaisir. Ben ça pour le respire club. financièrement. Ouais, Surtout. c'est ça, hein. C'est une bonne bulle d'oxygène Mm. pour les dirigeants olympiens. C'est bien dit. Et après donc ce match, il y aura aussi Lens. Donc, C'est vrai, hein, Lens. donc ça fait quand même des gros matchs. Lens qui est sur une bonne dynamique, qui joue les premières places avec nous. Donc on va enchaîner. Hein. Ça fait un gros beaucoup quand même. calendrier Ça fait vraiment, jusqu'à la trêve, jusqu'à la Coupe du Monde, hein, parce que tu reçois Lyon aussi. Hein. Ouais, tu as Lyon Le après. 6, c'est déplacement à Monaco. Ouais, déplacement à Ouais, et Monaco. tu as Francfort entre temps le Et 26. Tottenham qui est pas loin. Bon là, Ah, tu as Tottenham le premier, ouais. Mais Ouais, c'est vrai que voilà, là on va jusqu'à Tottenham, donc c'est un peu loin. Mais au final, t'as beaucoup d'échéances. Donc Bah, ça tu va. joues les gros, hein. Là, tu joues les gros, quoi. Bah là, ça détermine vraiment. Pour le coup, là le prochain mois va vraiment déterminer la suite de la saison. C'est que ce soit ces 2 matchs en championnat. Ouais. Paris, pour moi, je le mets un peu entre parenthèses. Parce que même au niveau du ça va être intéressant de voir comment l'équipe en vrai va performer, va jouer face à Paris. Ça, sur ce point, ça va être intéressant. Après, niveau mathématique, je le mets quand même entre parenthèses. Tu vas avoir Lens aussi où ça va être un beau challenge Ouais. pour à domicile et ils vont venir c'est même pas sûrement, ils vont venir avec les crocs, hein, comme l'année dernière ça s'était passé. On espère que ça se passera différemment cette fois et puis tu auras aussi la Ligue des Champions. Le 26, ouais, gagner contre Francfort, au moins peut-être avoir un match plus tranquille contre Tottenham. Voilà, après c'est le lot, la Ligue des Champions, ça reste l'Europe. Tu dois jouer toutes les compétitions à fond quand tu es l'Olympique de Marseille. Et là, Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Il se donne ses moyens en tout cas. Au terme, tu le disais tout à l'heure, on voit qu'il y a possibilité de faire tourner. Donc ça fait plaisir parce que c'est des problèmes qu'on avait avant. Là, tu sens qu'il y a
ça a créé un peu une. Au milieu, ouais, faire tourner après en attaque, c'est beaucoup d'interrogations quand même. Pour moi, bon, Ouais, tu vas pas trouver cette Suarez en stabilité, championnat, bon, ça peut aller, mais bon, c'est plus sur Payet. Mais tu peux quand même. Hier, tu le fais rentrer Payet. T'as cette possibilité. Alors après, est-ce que ça fonctionne? Mais t'as. Ouais, mais bon, tu le gardes quand même. Pour moi, tu le gardes quand même. Et t'as un Payet aussi qui accepte. Plus oui, il accepte. cette Regarde, situation maintenant. Oui, il a intérêt. Dans tous les cas, il est. Non, mais voilà, pour moi, il il est quand même mais- encore concerné. Regarde, hier, il rentre. Mais alors t'es obligé quand même de garder de le garder concerné. Tu sais que oui. tu vas le garder jusqu'au bout. Tu sais que ça a été un des piliers. T'es obligé de continuer à le faire jouer. Ouais, Même ça, si c'est pour le faire rentrer juste comme ça, tu fais participer le Challenger joueur. aussi, non, c'est vrai que tu as du choix. Non, offensif. Oui, tu as Gay, tu as pas des encore joueurs. trouvé l'équilibre et franchement. Je pense qu'en défense, quand même, tu la trouves. Ah oui, non, mais c'est bon. Tu l'as en défense. C'est plus en attaque. Ouais, c'est plus en attaque. Mais ouais. Pour moi, c'est dommage, Gerson et Payet, tu vois. Ouais, c'est de voir ce qu'il peut apporter si tu fais un Gerson Harit. Après, Gerson a son vrai poste. À voir ça aussi, parce qu'on a vu le problème Gerson Payet. Là, si tu fais Gerson Harit, Après, à je voir sais- si c'est aussi. Gerson Under, est-ce que c'est compatible? combinaisons, hein. Après, beaucoup je de sais choses à pas tenter. vous, mais franchement, le milieu rongé Verretou, je trouve pas aussi étincelant que ça. Moi aussi, je préfère Il y a eu beaucoup, Guendouzi, de critiques par Guendouzi rapport à ça. Rangier. Même si j'aurais fait vraiment descendre à la limite un peu Gerson à la place de Verretou, voir ce que ça donne. Donc un Rongier Gerson et devant mettre quand même Guendouzi Harit, à voir. Parce que faire jouer Gerson à son vrai poste quand même. Ou sinon, tu le perds, hein, Gerson aussi. Hein. Surtout que Sampaoli va le vouloir, je pense. Ouais, apparemment. Ouais, il y a Ah. des rumeurs, ouais. Voilà. Bah, après ça, le mercato, on verra en janvier. Tu l'as bien dit. Et donc, un autre club qui a fait parler de lui, c'est l'Olympique Lyonnais. On en parlait la saison dernière. C'était voilà, compliqué pour eux. Il fallait faire des changements. Eh bien, Aulas a décidé de les faire tout de suite, puisque Laurent Blanc arrive avec son équipe, notamment Franck Passy qui sera à ses côtés, sur le banc. On disait donc que pour Lyon, ça allait être compliqué. Loris, tu penses que ce changement-là, le fait de le faire directement, ça peut sauver cette saison? Bah, l'arrivée de Lolo White, ça a l'air quand même. Ça rajoute vraiment une expérience, une solide expérience en Ligue 1 pour Lyon. Surtout que Il a un beau palmarès, hein, mine de rien. Surtout que Aulas le voulait en 2019 et C'est que ça. Il a dit d'ailleurs, j'aurais dû le prendre directement en 2019. l'opportunité C'est est facile belle. à dire, L'opportunité était belle. Lyon revient aux sources avec un entraîneur français. Donc, à voir ce que ça donne. Mais surtout, je trouve que c'est un très bon choix au niveau de l'expérience et aussi au niveau du sauvetage. Pourquoi pas, de Lyon. Ils ont un bon effectif qui peut jouer les premiers rôles cette saison. Donc, je pense qu'il peut avoir un bon remaniement de leur part avec Laurent Blanc. Moi, je suis confiant pour eux. De toute façon, là, la première urgence, je pense, pour Lyon, c'est de prendre des points directement. Ah oui, mais Il n'y totalement. a pas à C'est ce qu'il réfléchir, a dit. c'est prendre des points. C'est ce qu'il a dit. Là, il y a une opération vite. On doit prendre des points un maximum avant la Coupe du Monde. Après, tu verras. Après, il y en a, ils vont bosser. Parce que là, c'est une remise en question tactique. Du coup, là, il y a une nouvelle tactique qui va être mise en place. Après, ils jouent pas la semaine, Lyon, ils jouent pas l'Europe, donc bon. Mais justement, je ça pense va qu'ils vont laisser. pouvoir bosser. Hein. Ils vont pouvoir bosser, surtout qu'il y a la Coupe du Monde au milieu. Donc, il y en a, ils vont Ouais. s'entraîner. Donc, voilà. C'est bien de faire cette transition à ce moment-là, justement, quand t'as pas que c'est plus En délicat. deuxième partie, Quand Pour moi, ça va pas être le même championnat. Quand t'as une- deuxième partie Ouais. Pas du tout. Quand tu joues les compétitions européennes, c'est toujours beaucoup plus délicat. Ça dépend. Ça laisse moins Ça de temps. dépend. moi, Les je trouve. joueurs préfèrent jouer. Non, je parle quand il y a un changement d'entraîneur. Du Ouais. coup, ça te Ah oui, ça bah te oui, laisse moins de l'électrochoc, temps. T'as moins de temps pour le préparer. Là, Lyon, ils sont sur une saison où ils savent. Bon, là, l'objectif, ça va être de rechercher ces places européennes. Donc, ça va lui laisser du temps de reconstruire quelque chose. Est-ce que, alors maintenant, la question un peu inverse, est-ce que pour lui, c'est une bonne chose? On savait qu'il avait été se perdre en... En Qatar. C'est au Qatar, c'est ça. Voilà, il retrouve la Ligue 1 du coup. Il retrouve le terroir, donc Après, Donc- pour un coach qui voulait un gros club. ben, franchement, il est gâté. Hein. Enfin, mais dans la situation économique où est Lyon,
Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Ils vont se faire racheter dans pas longtemps. Donc ça offre une nouvelle Un opportunité. club qui joue les premiers rôles. Aussi, il y a ça. Les titres, voilà, c'est ça. Et il y a aussi le fait que derrière, il y a ce rachat. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Ça lui laisse justement... C'est le fait d'arriver dans un Lyon qui est dans cet état-là. Une bête blessée. Hein. Voilà, c'est bien dit. Belle métaphore. C'est vrai que du coup... Bah, Un Lyon blessé. En espérant les gagner. Ouais, ça oui, Ah oui, toujours. Mais c'est vrai que du coup, bah, automatiquement, il y aurait un mérite qui lui serait donc revenu. Donc pour moi, c'est un beau challenge. Oui, c'est Vraiment, un le beau mot, challenge. c'est un challenge. Et donc, on va voir ce que... Il joue quoi? Il joue Reims, non? Ce week-end, Lyon. Je crois, ouais. Je On crois. va voir ce que ça a donné dès ce week-end. Hein, pour, Et surtout, il y a une hécatombe il au faudra niveau du des temps, je entraîneurs de Ligue 1 qui quittent Ouais, tous ouais. un par un. Donc Ils ont Jean-Marc limogé, Furlan ouais. qui est parti après ce doigt mythique envers le public clermontois. Notamment, il y a Oscar Garcia aussi qui a été mis à pied ouais. par Reims. Et à qui d'autre aussi? Il y avait un troisième. Non, moi j'ai suivi Reims. Bah, après Lyon, ouais, tu peux le compter. Lyon. Ah, Derzakarian. Michel Derzakarian. Voilà qui est parti, ouais. Donc 4 du coup. Tu rajoutes Peter Bosch aussi. Ouais, tu peux rajouter. Ah oui, Peter Bosz, 4. Quatre. 4. C'est costaud, comme on dit. Et non, mais surtout que c'est 4 quand même à ce stade du championnat. Surtout que pour moi, ça va pas être le même championnat. Il va avoir une trêve d'un mois et demi. Ah oui, c'est sûr que tu vas avoir une trêve qui va casser. Ça va. Pour moi, ça va pas être du tout le même championnat en phase retour. Ça va être. C'est même pas une phase retour. Ça va être un autre nouveau championnat. championnat, Ouais, ça va être un nouveau championnat. C'est toutes les équipes vont revenir à fond, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés aussi. Parce que bon, ça peut tout fausser, avoir des blessés pendant la Coupe du Monde. À voir. Bon, après ça, on aura le temps d'en reparler. Cette Coupe du Monde dont on va beaucoup parler. On reste en Ligue 1. On va finir avec cette Ligue 1 et plusieurs scandales enfin surtout un par rapport à Paris. Donc c'est cette histoire donc il y aurait une agence qui aurait été appelée pour créer donc des faux comptes. Ouais, c'est la mode, c'est les ça. lobbies sur Twitter, oui, c'est connu. Ouais. Et donc là, il y aurait eu plusieurs joueurs. Bon, il y aurait déjà Mediapart, tu aurais Enrique, tu aurais Mbappé aussi. C'est une méthode donc qui est plutôt connue. Ben oui, c'est connu aussi pour... mais surtout que ça choque, ça peut choquer pour un club comme Paris actuellement, sachant que quelque part c'est un peu hypocrite de leur part parce que mettre Mbappé au milieu de ce projet, de cette pierre angulaire, c'est ça? Voilà. Ouais, on peut dire ça. Donc ça reste vraiment un peu hypocrite de leur part de faire des lobbies et de le critiquer déjà en 2019 et aujourd'hui ça se répète et là on le voit avec tout ce qui sort, les accusations accablantes que Mbappé souhaite coup de tonnerre qui souhaite quitter Paris dès janvier, donc ça Comme Luis Campos, hein, ce qui paraît. comme Luis Campos, aussi, mais ouais. ça a l'air totalement dingue. Alors après, à voir si c'est vraiment... en tout cas, Oui, c'est fondé. ça, c'est fondé. C'est fondé. Après, ça, c'est fondé, ça, oui. Après, le reste, les départs, etc., ça, on en sait un peu moins par rapport à Campos, etc. Ça, il y a encore rien Il y a de... son hashtag aussi. Bah en soi, à Mbappé, c'est quoi ce hashtag là qui met. Ah oui, pivot. mais là il y a son là ce qui est en train d'arriver à Paris, ce qui va être très grave, c'est que on a l'impression que ils ne savent plus rien gérer du tout. Là, il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive, mais j'ai l'impression, je sais pas, il y a une intuition comme quoi le Qatar a envie de se barrer de Paris après la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui disent ça. C'est que trop ce bizarre. serait peut-être Il une- y a T'as aussi le fait que t'as pris Messi, et là, donc, ça a été annoncé... C'est Neymar. il Neymar devait partir, il est resté. partir aussi. Si vraiment t'as Messi et Mbappé qui partent, tu parles aussi de il y a un ces environnement scandales. malsain. Le fait qu'il y ait la Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent un peu, mais qu'est-ce que ça va être derrière Ouais, c'est ça. la saison, en fait, après, post-Coupe du Monde de Qatar. Mais non, mais le truc, là, ils vont- c'est qu'il y a un environnement malsain du côté de Paris et du Qatar notamment, parce qu'il y a une pression médiatique, Et politique. ça, il y a toujours eu. Il y a toujours eu. C'est Là, juste il y a qu'elle- complément elle- d'enquête elle qui vont éclate sortir. encore un peu. Mondial au Au Qatar, Mondial au Qatar, un ouais. scandale français. Mm. Donc c'est-à-dire que là, on met deux pays remis en question. Et je trouve que les accusations et ce qui se passe aujourd'hui à Paris reflètent vraiment aussi le scandale autour de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est très très grave ce qui est en train de se passer.
au niveau politique, médiatique. C'est une tourmente. Et moi, j'ai l'impression que le Qatar essaie de se sortir un peu la tête de l'eau et de se barrer de Paris après ce mondial, notamment en 2023. Je suis sûr que ça va se passer. Mais là, j'ai l'impression, par rapport à cette histoire de e-réputation, c'est vrai, on le sait. E-réputation, tu as dit le mot. Ouais. On le sait que ça existe, voilà, qu'il y a des petites affaires comme ça. Mais là, c'est quand même tes propres joueurs, ton propre club. C'est quand même Ça, incroyable. c'est fou. Ouais, c'est pour ça que je te l'ai dit, t'avais un peu, on avait l'impression que c'était logique, que ça arrive souvent dans les clubs. Là, c'est quand même incroyable de voir que c'est tes propres. Enfin, tu te mets des bâtons dans les roues, en fait, au final. Mais c'est malsain. Mais bien, c'est pas un club de football qui fait mot, ça. Clairement. Mais on sort totalement du football, là. C'est de l'harcèlement. Enfin, c'est trop bizarre. Surtout que tu as voulu vraiment mettre Mbappé au cœur de ce nouveau projet, de ce renouveau, avec Galtier Campos. C'est-à-dire que si Mbappé part, toutes les promesses qu'ils avaient promis, ils lui promettaient la 8e merveille du monde sur le contrat, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que ça va engendrer des départs extérieurs, donc notamment Campos et pourquoi pas peut-être Galtier. C'est trop bizarre, c'est instable. Là, ce qui se passe, c'est instable. Ça va péter, c'est sûr. Donc, Et ça a forcément un lien avec ces matchs en Ligue des Champions. C'est vrai là, on se dit vraiment... on se dit, si c'est pas cette année, on espère vraiment que ce soit pas cette année. Mais si c'est pas cette année, là, les départs qui vont arriver, tu te demandes vraiment... Enfin, voilà, si tu es supporter de Paris, tu te demandes vraiment... Tu es complètement dans l'incertain. Mais il y a des supporters de Paris, ça fait des années qu'ils se posent cette question. Ouais, mais là, particulièrement, est-ce qu'on va le faire Ouais, il a raison, Jérôme. Parce que normalement, tu savais que derrière, même si un tel partait, t'allais mettre un gros chèque et t'allais récupérer un autre gros joueur. Tu vois ce que je veux dire ? Pas Haaland, même pas. Là, c'est prémédité. Enfin, je veux dire, c'est trop... Ce qui se passe à Paris, ça fait des années. Il y a toujours de l'instabilité au niveau du recrutement, des entraîneurs. Il n'y a pas eu une période où, pendant 4 ans, c'était toujours le même entraîneur. Logique sportive au niveau du recrutement. Un peu comme à Marseille. Ouais, non mais là c'est différent. Là tu n'avais pas les fonds économiques. C'est-à-dire que si tu aurais mis quand même quelqu'un de sensé en président et en directeur sportif. Et la stabilité dans les gros clubs. Ils ont changé combien de fois de directeur sportif Paris en 7 ans. Il y a eu Campos. Il y a eu Kluivert. Il y a eu Enrique, Campos, Leonardo 2 fois. Comment tu vas entretenir cette cadence et aujourd'hui tu mets un joueur au-dessus quelque part de l'institution entre parenthèses? Non, c'est sûr. Après, mettre des joueurs au-dessus de l'institution, ça pour moi ça a toujours été un peu fou. Red flag. Ouais, c'est Mbappé, c'est le gars qui entretenait l'espoir d'un meilleur football français et surtout lui la relève. Mais aujourd'hui ça prend une toute autre tournure. Mais c'est vrai qu'on comprend pas trop cette gestion. À l'image de Paris, Mbappé, c'est un peu tout, enfin c'est clairement tout seul qui s'est mis dans cette situation-là. En prolongeant son contrat, ouais, je pense qu'il a fait une grosse erreur. Il aurait pu aller au Real Madrid. Et un boom sur Twitter, un petit tweet de Romain Moulina qui tweet dans moins d'1 heure sur ma chaîne YouTube et ce n'est vraiment pas joli. Keep the faith et met une image avec Mbappé, Nasser Khelaifi. Je vois bien, il y a des collaborateurs de Nasser Khelaifi qui met barbouze, espion, lobbyiste, le système NAC explose. C'est la grosse info. On va aller la voir la vidéo. Ouais. On est en lien avec lui là donc. Romain, est-ce que tu veux oui, Romain qui était venu dans l'émission. Hein. C'est vrai. Il y a combien d'années? 3 ans, non? Ouais, c'est vrai. 3 ou 4 ans même. Ouais, ça commence à remonter. Non, 3 ans je crois. Ça fait en 82. Entre temps, il a eu le temps de décoller. Bien décoller, ouais. Là, il doit être très pris là. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, il veut pas communiquer aux médias officiels, hein, il a dit. Ça dépend justement. Les petits, mais plus les petits médias, tu vois, justement les médias qui souvent avec les. Bon, on le fait venir ici et il vient avec le t-shirt Tom et Jerry. Hein. Non, mais c'est un régal, j'adore. Il fait du très bon travail, vraiment. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc ouais, par rapport à ça, moi je trouve ça incroyable, surtout que ça a été confirmé, donc. Keep the faith. On va vraiment très intéressant cette vidéo puisque je pense qu'on va apprendre encore. Je vais nous faire un débriefing. Encore des choses. Ouais, jeudi prochain. On reviendra dessus, mais oui, on va apprendre des choses, ça c'est sûr. Et on va finir avec ce dernier
thème, celui donc du Grand Prix Explorer, comme on a parlé. Et j'aimerais faire donc une ouverture. Tu le disais, Loris, donc c'est incroyable. C'est youtubeurs, plus globalement, même pas vraiment que des youtubeurs, mais des créateurs de contenu qui ont organisé tout cet événement. On le voit de plus en plus et c'est vers là que j'aimerais aller. Là, ça a été un événement sportif. Il y a de plus en plus de sport sur Twitch, notamment l'OM qui a mis les matchs amicaux. Tu as de plus en plus la Youth League aussi. Il y a la Youth League et je crois qu'il y a les jeunes aussi qu'on peut voir. Il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est pas sur OM Prime les jeunes? Je sais pas. OM avec parce qu'il n'y a plus OM TV avec OM Prime, ouais. Si tu abonnes à OM Prime, tu en tout cas, la Youth League. Donc voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont faites, de plus en plus de clubs aussi qui se mettent à Twitch. On avait vu à un moment Olas parler quand ça parlait d'acquisition des droits TV, de pourquoi pas faire les matchs. Vous savez, on paye que le match qu'on veut voir, etc. Ça c'est un peu. Ça se fait des fois. Ça c'est un peu sur Amazon. Non mais surtout c'est un peu décalé. Mais est-ce que on pourrait pourquoi pas voir plus tard les droits TV, les matchs tout simplement sur ces plateformes-là, peut-être. Non mais ça reste à voir. Mais après Twitch, déjà tu as les matchs amicaux. C'est pas aussi costaud que. Non bien sûr. Mais là tu vois justement que. En fait tu essaies de mettre Twitch peut-être en avant dans le football. Ouais. Ah ouais. Mais je trouve que c'est pas trop adapté encore. C'est plus côté gaming. Ouais, mais justement, ça se détache quand même. Donc, comment justement, là, Amazon, tu le vois. Personne n'aurait pensé à Amazon. C'est quand même. Et d'ailleurs, Twitch mais moi, qui est Amazon. Il y avait à l'époque, Twitch quand on qui appartient à réfléchissait, Amazon. quand on prenait du recul, il y avait DAZN, donc qui diffuse l'UFC et tout en Angleterre. Et en Espagne aussi, non? Comment? En Espagne aussi, non? Oui, aussi DAZN. Et tu avais Amazon. Et c'est là, pour moi, je sais pas vous, mais moi je suis satisfait d'Amazon. Ah oui, pour l'instant, clairement. C'est sûr. Même au niveau des prix, ils sont très sympas au niveau communication et aussi au niveau des prix. Donc ils veulent vraiment mettre en avant le côté football. C'est vrai qu'on n'aurait pas pensé. Tu reviens un peu des années en arrière, tu dis Amazon. Toi, tu vois que Canal, on évolue. Sport, ils sont arrivés. Ça. Et Beansport, dès qu'ils sont arrivés, ils sont sortis de nulle part. Mais là, je vous parle pas de tout de suite. Bien sûr que tout de suite, c'est compliqué, ça va rester. Sais pas, ça va. Mais petit à petit, là, tu vois, quand même, c'est un événement. Ouais, Squeezie, il disait quand même plus de 3 millions, entre 3 et 4 millions. Après, 3 et 4 millions l'événement. Donc ça veut dire que derrière, tu as la production de 3 et 4 millions, c'est quand même incroyable. Non, mais de base, c'est ce que je dis, de base, c'est un délire entre youtubeurs. Et un truc totalement loufoque, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a pas longtemps, il y a eu un match de football entre youtubeurs. Et là, en France, il y a une course de GP. Genre, c'est totalement dingue. Et surtout que ce coup de communication, ce qu'il a engendré, je trouve que c'est un événement qui a un peu rajeuni la course et qui donne quand même à réfléchir. Parce que c'est bénéfique pour le GP, hein. Ça va attirer des nouveaux spectateurs. Ouais. Ça c'est dans leur. Bon là je sais pas, je pense pas qu'il y ait vraiment de. Il y a de quoi faire rêver. Peut-être il y a des liens, mais je pense que ça part quand même de leur délire à eux. Mais bien sûr qu'ils vont en tirer. Et ça a des répercussions, bénéfices. mais c'est ça qui est beau. C'est qu'ils sont gagnants aussi les GP Explorer, tout ça. Bien sûr, ça a été fait en accord. Mais tu le disais donc par rapport à l'Amérique, tu vois aussi les Logan Paul, etc. qui font leur combat. Tu vois qu'en fait, ça prend de plus en plus de place. Tu le disais, ça reste dans le gaming, mais même le gaming, c'est l'e-sport. Et l'e-sport, ah oui, l'e-sport, énorme. On en parlait, on me disait, en 2024, 2026, mais en fait, c'est demain. Et tu vois que cet e-sport, il prend vraiment énormément de place. Quand là, tu arrives à faire 40 000 personnes en réel, c'est incroyable. Et tu vois, les compétitions d'e-sport, c'est pareil, c'est des salles, c'est incroyable. Là, et en plus, je sais plus ce qu'il va avoir prochainement. Beaucoup sur. Prochainement en France, il va avoir, je sais plus si c'est la Coupe du Monde. Bref, il va avoir un grand événement en e-sport aussi. Voilà. Et dernier point, c'est par rapport aux émissions comme on fait là, des émissions radio. Tu en vois de plus en plus aussi sur Twitch. Ouais, Winamax. Winamax qui... Le coin du foot aussi. Ouais, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a pas Zach, Domingo mais... aussi qui
Domingo, ouais, avec Popcorn. Que ce soit le côté sportif ou vraiment ce côté un peu talk. T'as aussi Hugo Décrypte qui s'était mis. C'est vrai. Pourquoi pas Radio JM sur Twitch? C'est vrai, C'est vrai, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que c'est un nouveau mode un nouveau mode de comment dire, de consommer. Et ça change parce que tu peux, à l'inverse de... Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, C'est ça qui est fou. on a cette télé qui est maintenant a été adaptée et tu peux regarder la télé sur ton smartphone. Ils ont été obligés de le faire. Ouais, c'est ça. Mais En fait, là, il a Twitch, réussi. tu as aussi cette interaction en plus. Mais surtout qu'en fait, Squeezie, quelque part, je sais pas si ça a été voulu de sa part, mais en gros, il y a eu des consommateurs. Eh ben, à la fin de cet événement, c'est transformé en conso-acteur. C'est-à-dire que C'est vrai. c'est totalement fou. Ça a dû faire sourire la fédération sportive d'automobile pour attirer une nouvelle clientèle. Et ça, c'est beau. Je trouve que ça a rajeuni un peu le sport. Ouais. Non, en tout cas, c'est des belles actions. Je voulais finir sur cette ouverture que je trouvais intéressante. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous les gars pour cet à toi, échange. Jérémy. Merci encore à Sacha aux commandes. Merci les gars. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Y a pas les Rendez-vous. pronos, Jeanne Eh non, on n'a pas les pronos cette semaine. Je voulais jouer à- Semaine prochaine, faudra suivre. Rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure. À jeudi prochain et allez l'OM. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Radio JM. I need a